Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Soyez des dieux ». Bien-aimés, il a toujours été dans la volonté du Père, dans la volonté d'Élohim, puisque lui-même, qui est le Créateur, est Dieu. Il a toujours été dans son désir que ses enfants soient des dieux. Et non seulement cela a toujours été dans son désir, c'est même dans la nature d'une personne qui a un attribut que ses enfants puissent hériter, généralement d'un même attribut dans le règne terrestre, bien aimé dans le Seigneur. Les enfants des rois, quand un enfant naît d'un roi et d'une reine bien aimée, il n'y a même pas à choisir de nature. Il porte déjà le titre de prince, bien aimé dans le Seigneur. De la même manière, ceux-là qui sont nés du Père Elohim, ceux-là qui naissent de Dieu, sont automatiquement des dieux, bien aimés dans le Seigneur. Et donc, les fils du Très-Haut doivent être des dieux. Maintenant, bien aimés dans le Seigneur, Dieu, comme je l'ai dit, c'est un attribut. Dieu veut juste dire avoir le pouvoir sûr, avoir l'ascendance sûre, avoir de la domination sûre. Ce n'est pas ici, bien aimé dans le Seigneur, être Dieu dans le sens d'être au même titre ou d'être Dieu, Elohim, non. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père, c'est Elohim. Mais ceux-là qui viennent de lui, ceux-là qui héritent de sa nature, bien aimé dans le Seigneur, doivent avoir la domination sur tout ce qui a été créé. C'est pourquoi Christ est venu nous montrer l'exemple, bien aimé, Christ dans sa marche sur la terre. C'est pourquoi il disait ici, on va le lire, à des pharisiens, à tous ceux qui le suivaient, que lui, qui était homme, dans sa marche, il caractérisait, il renfermait la nature même de Dieu. Il manifestait la puissance, la gloire de Dieu, à tel point que ceux-là qui le voyaient ne pouvaient pas contester ceux qui l'étaient bien aimés dans le Seigneur. Mais comme les hommes sur la terre, en plus des pharisiens, ici, c'était versé dans les Écritures, étaient dans la lettre, bien aimés dans le Seigneur. On va voir qu'ils ont voulu le lapider. Parce qu'il se disait être le Fils de Dieu. Ils ont pris les cailloux pour le lapider, bien aimés dans le Seigneur. Et nous voyons encore, bien aimés dans le Seigneur, dans la vie du patriarche Abraham, non, Adam, au tout début de la création de l'homme qui devait tendre à devenir l'homme Christ, dont Adam, le premier homme, qui devait être perfectionné pour devenir l'homme Christ bien-aimé dans le Seigneur. Quel était le projet de Dieu pour lui? Avant que l'esprit de rébellion puisse entrer en Adam, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui avait soumis toutes choses. Dieu lui avait soumis tout ce qui était créé. Les plantes, les animaux des champs. C'est lui qui nommait. C'est lui qui donnait les noms à toutes ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait ascendance sur ces choses. Il avait le pouvoir sur ces choses. Il avait la domination sur ces choses. Ça a toujours été le désir de Dieu. Que ses enfants soient aussi des dieux bien-aimés. Mais la rébellion est rentrée. Le malin, le rusé, est venu pervertir les choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit sur la terre, je crois que c'est dans le livre d'Ecclésiaste, que la Bible dit que il a vu quelque chose, c'est quoi, c'est Salomon,
Il dit qu'il a vu quelque chose qui lui brise le cœur sur la terre. C'est de voir des enfants, des rois, qui marchent comme les fils des hommes, et les fils des hommes qui marchent comme des princes. C'est-à-dire ceux-là qui étaient censés être des dieux, ils en sont devenus à être esclaves de ceux-là sur qui ils devaient dominer, bien aimés dans le Seigneur. Il a toujours été dans le dessein du Père. Et c'est pour ça que le malin s'obstine, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il lutte de toutes ses forces que l'homme ne puisse pas rentrer dans la compréhension, dans la connaissance de ces choses. Parce qu'il sait que le jour où Dieu se révèle à un homme et qu'il comprend qu'il n'est pas que chair, mais qu'il est esprit. Et en tant qu'esprit, il est amené à hériter des caractéristiques de Dieu qui lui rendons lui-même Dieu. Sachant que cela, bien aimé dans le Seigneur, Satan met tout en œuvre, tout en branle, pour que l'homme que nous sommes reste dans des désirs matériels, reste dans des désirs tout à fait basiques, pour qu'il ne puisse pas communier avec le Père, qu'il ne puisse pas entrer en interaction avec le Père, afin que lui, l'homme, il devienne Dieu pour Satan, parce que l'homme qui fusionne avec l'esprit du Très-Haut, avec l'esprit créateur, il devient automatiquement Dieu pour Satan. C'est cela que Satan ne veut pas, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre. Mais dès le commencement, il en a toujours été ainsi. Le Père a toujours voulu que ceux-là qui s'allieraient à lui soient des dieux. Donc nous allons lire ici, dans Jean 10, à partir du verset 34, il est écrit: Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Ce sont les pharisiens que j'ai parlé tantôt, qui cherchaient à lapider le Christ. Parce qu'il était le Fils de Dieu, ils cherchaient à le lapider. Ils disent ici, n'est-il pas écrit dans votre loi? Vous êtes des dieux, même dans la loi. Le Père appelait déjà ceux-là qui étaient ses fils des dieux. Et c'est normal. Le fils d'un Dieu est un Dieu. C'est ainsi, puisqu'il a sa nature, il a son ADN. En lui, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit au verset 1, si elle a appelé, donc si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu appelle Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, donc ceux-là qui écoutent la parole et qui s'y soumettent, bien aimé dans le Seigneur, la parole ici les appelle des dieux, et c'est normal. Celui-là qui se soumet aux exigences du Père, qui se soumet à Christ, qui marche conformément à la vérité, qui marche conformément à l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, sans s'en détourner ni à gauche ni à droite, qui délaisse les choses de ce monde pour se tourner de manière sans partage, à ce que le Père puisse lui remplir de ses qualités, lui remplir de sa sagesse, de son intelligence, de sa puissance. Bien aimé, cette personne est un Dieu. Et c'est ce que Christ leur dit. Moi qui suis dans la révélation même, la manifestation de la parole de Dieu, vous voulez me lapider parce que je suis Dieu? C'est un scandale. Verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Il disait à Christ que mais tu blasphèmes parce que tu dis être Dieu. Et Christ ne s'est même pas décrit comme ça. Je ne crois pas que Christ s'est levé un jour et il les a dit que je suis Dieu. Non, mais sa manifestation, son caractère, les gens qui le voyaient, mais c'était manifeste, disaient que non, cet homme-là est véritablement l'envoyé de Dieu. C'est un fils de Dieu, c'est le fils de Dieu. Christ lui-même ne les a jamais dit. Verset 37, si je...
On va au verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne me croyez pas. Mais si je ne fais pas les œuvres de mon Père, pardon, ne me croyez pas. Mais si je fais quand même, vous ne me croirez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans mon Père. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Christ leur a dit, je suis le Fils de Dieu. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Donc c'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Donc Christ, parce qu'il leur a dit qu'il venait du Père, ces gens-là ont voulu le lapider. Ces gens-là ont voulu le tuer. Parce que ici, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre que quand celui-là qui nous remplit de son esprit commence à se manifester, bien-aimé, la chose ne reste pas cachée. Et comme la chose ne se cache pas, bien-aimé, il va se lever contre nous une foule d'opposants, une foule de personnes qui voudront nous faire tomber, bien-aimés dans le Seigneur. Mais cela n'a pas d'importance parce que si le Père est à tes côtés, si la force est à tes côtés, bien-aimés dans le Seigneur, et en plus qui puisait la force suprême, parce qu'il y a une hiérarchisation dans les esprits. Si tu as l'esprit qui domine sur tous les esprits, bien-aimé, il ne pourra rien t'arriver. Tu seras Dieu pour ces adversaires-là. Tu seras Dieu pour tous ces opposants. Parce que regardez encore quelque chose qui est très fort ici. Dans le verset ou la portion que j'ai pris dans Jean 10 ici, bien aimé dans le Seigneur, quand on lit, on va remonter un tout petit peu au verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour de bons dons. On va commencer ici. Au verset 31, Jean 10, verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Les Juifs, ils ont pris des pierres pour le lapider, bien aimé dans le Seigneur. Mais à la fin de compte ici, bien aimé dans le Seigneur, quand ils prennent des pierres, il faut vous vraiment mettre dans l'action. Ils étaient tous devant Christ. Ils avaient pris des pierres pour le tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, à la fin, rien ne s'est passé. Ils ne l'ont pas tué. Christ a fini de parler, il est parti. Et il y a plein de récits comme ça dans la parole où les gens se mettaient, se levaient contre Christ avec l'envie de le tuer. Christ finissait de parler, il quittait, il passait au milieu d'eux. Et ils avaient des pierres, ils avaient ceux qu'ils avaient pris pour le tuer. Christ passait au milieu d'eux, il partait parce que son heure n'était pas là. Bien aimé dans le Seigneur, tant que le Père ne décide pas de vous rappeler à lui, les opposants vont se lever, les hommes vont se lever, bien aimé dans le Seigneur. Ils ne pourront rien faire. Vous passerez au milieu de leur haine, au milieu de leurs attaques. Puisque vous deviendrez un Dieu pour eux. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est cela que l'ennemi ne veut pas que l'homme puisse comprendre. Soyez des dieux, bien aimés dans le Seigneur. Collez au Messie Yeshua, collez au Christ. Aimez le Christ. Fusionnez avec le Christ. Devenez un avec la parole qui est le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et vous deviendrez Dieu pour les hommes. Vous deviendrez Dieu pour toute la création, non seulement les hommes, mais toute la création, animale, végétale.
tout ce qui est dans ce plan physique. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Soyez vraiment fortifiés. Dans le nom puissant de Yeshua. Merci du temps que vous avez accordé pour ce partage et à la prochaine.